tout le monde! Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est pas vraiment cool. Donc aujourd'hui, je vais parler de mon harcèlement au collège. Tout simplement, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. À l'heure actuelle, j'arrive encore à en parler. C'est pas non plus un sujet qui m'a énormément affectée comme beaucoup d'autres personnes ont pu s'affecter. C'est vrai que encore à l'heure actuelle, ça ressurgit sur pas mal de choses qui peuvent m'arriver en ce moment. C'est quelque chose qui reste, on va dire, à vie et des fois qui peut ressurgir quand on devient plus grand ou plus grande. Donc il faut savoir que dans ce collège là je suis restée donc 3 ans dedans, puisque la 4e année j'ai changé d'établissement. Tout simplement, je suis allée dans un autre établissement. Donc cet établissement là, je dirais pas non plus aussi que j'ai subi du harcèlement, mais c'était pas un établissement où je me sentais très bien. Donc en vrai, il y a juste 3 années où vraiment ça a été vraiment les pires années de ma vie en termes scolaires. Il faut savoir que de base, je suis une élève qui n'est pas vraiment attentive. Dans toutes mes années, que ce soit lycée, collège et primaire et autres, j'étais une élève qui était assez dissipée, qui écoutait pas forcément en classe, qui avait des mauvaises notes. Donc c'est vrai que ça m'a, on va dire, un petit peu pas vraiment aidée, dans le sens où j'ai pas pu vraiment me concentrer sur mes études. Arrivée au lycée, il y a plein d'autres choses aussi qui ont fait que je me suis pas forcément concentrée sur ça. Les amours, les amitiés, enfin bref, je pense que vous savez. Donc ce qui s'est passé dans ce collège là, donc quand je suis arrivée dedans, il y a certaines personnes, il me semble que je connaissais déjà. Comme vous le savez, je suis une personne qui n'a pas peur d'aller vers les gens, donc j'ai essayé d'aller vers les gens. J'ai essayé de me faire amie avec des gens. Donc c'est vrai qu'au début, les gens avec qui j'étais étaient plutôt sympas. Enfin, j'ai pas vraiment eu de problème au début à m'incruster, on va dire ça comme ça, dans le groupe tout simplement de classe. Alors je ne me rappelle pas du tout exactement s'il y avait plusieurs classes différentes pour du coup la 3e, il me semble, parce que je sais plus, on commence en 6e. Non, on commence en 6e, voilà. Ça fait tellement longtemps que même j'en perds les années. Donc comme je vous disais, au début ça se passait super bien. Vraiment j'ai réussi un petit peu à m'incruster dans cette bande, puisqu'ils se connaissaient déjà, puisqu'ils habitaient les uns à côté des autres. Il faut savoir que j'étais dans un collège de quartier. Collège de quartier, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais dans un collège où les gens habitaient dans des immeubles les uns à côté des autres. Je sais pas si vous voyez les HLM quoi. Et moi j'habitais, on va dire, allez, à 5 minutes. En fait, il faut savoir que je sais pas pourquoi, je sais même pas en fait comment ça se fait que c'était comme ça. Mais en fait, d'un côté il y avait plein d'immeubles dont les HLM, et d'un côté il y avait plein de maisons. Et du coup moi j'étais dans les maisons aux alentours. Et en fait la principale comment dire, chose qu'on a pu me redire maintes et maintes fois, c'est de toute façon t'es qu'une riche, t'habites dans une maison, tes parents ils sont riches, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais honnêtement, pour vous dire, je crois qu'ils se sont vachement trompés sur ça, dans le sens où j'étais pas la fille à papa. C'est-à-dire que mes parents ne m'offraient pas tous les 4 matins des bijoux, des accessoires, parce qu'il faut savoir qu'à cet âge-là, les iPhones, il me semble que ça... Je ne sais même pas si les iPhones étaient déjà sortis. Enfin bref, moi j'avais pas de téléphone, j'avais pas d'ordinateur, j'avais juste la télé en regardant Disney Channel tous les week-ends. Et encore, mes parents ne me laissaient pas regarder la télé le soir. Donc pour vous dire, moi j'étais pas du tout dans cette case là à avoir des cadeaux tout le temps. Mes parents n'étaient pas non plus hyper proches ensemble. Alors, je veux dire, je restais tout le temps chez moi. J'avais 2 copines de quartier qui au final m'ont mis un couteau dans le dos clairement. Et je me rappelle encore qu'il y avait une de mes voisines à l'époque avec qui je m'entendais très bien, et il y en a une qui habitait plus loin, qui d'ailleurs encore à cette heure-là, voilà, et à ce moment-là habite toujours chez ses parents. Donc voilà, ça me fait bien rire, mais quand elle est venue du coup dans notre petit groupe à deux, elle a tout niqué clairement. Donc déjà à partir de ce moment-là, j'avais plus d'amis dans mon quartier déjà. Et au collège, donc c'était le plus fréquemment qu'on me répétait que j'étais une fille à papa, une fille de bourgeoise, que mes parents me payaient tout.
Donc je peux vous dire que quand on vous dit ça, on vous met dans une case, une catégorie. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais une personne très naïve, encore plus que maintenant. J'étais une personne qui croyait que les bisounours ça existait, que j'étais dans un monde clairement où tout le monde allait aimer, j'allais me faire des potes, j'allais kiffer, j'allais avoir des petits amis, enfin bref, je pense que vous voyez de ce que je veux dire. Mais en fait, pas du tout, vraiment pas du tout. Je me rappelle encore maintenant de la première chose qui m'a vraiment littéralement fait descendre aux enfers, clairement. C'est-à-dire qu'un jour, avec la classe dans laquelle j'étais, on est allé à l'hippodrome, puisqu'il faut savoir que dans le collège où j'étais, on va dire à 10-15 minutes de marche, on avait un hippodrome où on faisait souvent le sport, enfin je pense que vous voyez comment dire, les cours de sport en extérieur. Donc au début, donc, comme je vous disais, j'avais pas forcément de problème avec tout le monde, donc je parlais un petit peu avec tout le monde. Et il faut savoir que dans le lot, une grosse pétasse, qui encore je la suis sur les réseaux à l'heure actuelle, et en vrai franchement honnêtement elle n'a jamais changé, enfin genre je vois toujours la manière dont laquelle elle se comporte dans ses stories. Et donc du coup cette pétasse a osé dire un jour à une fille avec qui j'étais sur le chemin de l'hippodrome: dis-lui mange tes je pense que vous avez compris. Et moi, naïve que j'étais, je dis mais ça veut dire quoi? Et là la fille me répond tout simplement: va lui dire et tu verras. Et moi je pensais genre c'était genre un truc drôle, parce que savoir que j'ai pas beaucoup d'humour, enfin moi les blagues genre je suis pas non plus Einstein, genre il y a des fois je comprends pas forcément quand on me les explique ou quand on les dit. Du coup je me suis dit bon bah je vais aller lui dire ça se trouve genre c'est un truc genre en mode amical et tout. Faut savoir que comme je disais j'étais très naïve, donc sur le coup j'y suis allée, je lui ai dit. Et en fait il faut savoir que cette fille là, elle avait perdu son papa très jeune, et la fameuse phrase tout simplement ne voulait pas dire un truc gentil mais un truc insultant. Je le savais pas et je m'en suis énormément voulu, même je me suis excusée maintes et maintes fois, mais genre vraiment je crois que je me suis jamais autant excusée de ma vie pour une personne. Bien sûr quand on perd une personne proche, c'est à dire que ce soit un père, une mère, enfin peu importe, je sais très bien que ça fait hyper mal, je l'ai vécu depuis pas longtemps et je sais très bien que je pense qu'on m'aurait dit ça, franchement je pense que j'aurais eu la même réaction qu'elle, et en plus sachant qu'on était super jeunes. Mais sur le coup je me suis pas dit que ça allait être un truc grave, donc je lui ai dit et automatiquement en fait elle est allée dans le bureau du directeur ou la directrice, je ne sais plus, ou CPE, peu importe, je ne sais pas. Bien sûr j'ai été convoquée et on m'a dit, je ne sais plus exactement, mais on m'a dit ne recommence pas, enfin voilà excuse-toi et tout. Faut savoir que je me rappelle même très bien que la CPE, je sais pas pourquoi, si c'était comme ça avant ou pas, mais même encore à l'heure actuelle, hein, que ce soit dans les établissements, les personnes qui étaient plus grandes que nous ne distinguent pas les choses. C'est-à-dire qu'elles vont prendre parti pour une personne et ne va pas essayer tout simplement de savoir le pour et le contre. Et sur le coup, il me semble même que on m'avait mis un mot dans mon carnet, parce qu'il faut savoir que ça, franchement, honnêtement, je ne comprendrai absolument jamais l'utilisation des carnets de correspondance. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a toujours choquée. Même à 17 ans au lycée, un carnet de correspondance. Enfin, genre, faut vraiment m'expliquer. Genre, c'est pas en mettant dans le carnet de correspondance: votre fille a été insultante aujourd'hui en cours de français. Vous croyez que ça va faire quoi? Enfin, genre, ça va rien changer, hein. Genre, les carnets de correspondance, bref, j'ai jamais compris. Donc il me semble que même j'avais eu un mot dans mon carnet, et faut savoir que quand j'étais jeune, j'avais peur de mon père, et je me rappelle que même l'idée de lui montrer, je savais très bien que il allait péter un plomb, mais vraiment péter un plomb. Donc je me rappelle plus exactement si mon père m'a engueulé ou pas, mais ce que je me rappelle très bien, c'est que ensuite personne ne m'aimait, et je sais plus, je crois que j'avais 2 copines, mais enfin vraiment c'était des filles qui étaient très scolaires et qui étaient à fond dans leurs études, et moi je sais que j'étais pas du tout comme ça. Et en fait la différence c'est que des fois je me retrouvais toute seule en fait en récréation, si on peut dire ça comme ça, puisqu'elle révisait et moi j'avais pas envie, clairement j'avais pas du tout envie.
et c'était un choix de pas être à fond dans mes études parce que déjà je me sentais pas bien et que j'avais pas envie, tout simplement, j'avais pas envie de donner du temps aux études parce que je me sentais pas bien en fait, tout simplement. Genre cet établissement était vraiment, enfin genre dès que j'étais dedans, je peux vous dire vraiment et je sais pas si c'est dû à ça, mais il faut savoir que j'ai la corpulence d'une fille très très fine, dans le sens où j'ai toujours été fine vraiment tout le temps. Et en fait, à chaque fois que j'étais dans cet établissement, je ne sais pas pourquoi, hein, vraiment, hein. Je ne sais pas s'il y avait les esprits ou je ne sais pas du tout, mais je stressais tout le temps. Et je m'en rappelle encore de ce sentiment d'être dans l'établissement et de stresser, mais pour un rien. C'est-à-dire que même avant que le professeur ou la professeure arrive, je stressais tout le temps. Et je sais pas si c'est dû au fait que j'étais très maigre à l'époque, mais je sais très bien que le stress sur ma morphologie m'a toujours, on va dire, aidé en quelque sorte à perdre du poids. C'est vrai que maintenant, au fur et à mesure des années, j'essaye de me canaliser sur ça. J'essaye de moins stresser. Après, je pense que pour les personnes qui sont comme moi, qui stressent beaucoup, savent de quoi je parle. Mais c'est vrai que j'avais ce sentiment de tout le temps stresser et ça m'a pas aidé au fur et à mesure du temps. J'ai développé les crises d'angoisse. Et vraiment c'est quelque chose qui est très dur à contrôler. Mais bref, pour continuer dans l'histoire, suite à ça, il n'y a pas vraiment de choses à expliquer. C'est pas une story time, c'est pas vraiment ça. C'est des choses qui se sont passées, qui ont été accumulées au fur et à mesure du temps. Par exemple, je ne sais pas, mais en classe, j'étais tout le temps derrière. En fait, j'étais tout le temps derrière, personne ne me parlait. On se foutait de ma gueule quand je parlais parce que soi-disant je disais des trucs de merde. Il faut savoir que j'ai littéralement gâché ma scolarité au collège à cause de ça. Mais vraiment à cause de ça. Au lycée, je peux pas vraiment dire que c'était à cause de ça parce que il faut savoir qu'au lycée j'étais en couple avec quelqu'un et j'étais plus absorbée par ma relation amoureuse que par les études, mais je pourrais vraiment dire qu'au collège ça a été à cause de ça que j'ai vraiment pas été du tout impliquée dans ma scolarité. Ça s'est ressenti sur mes notes, ça s'est ressenti sur plein de choses avec mes parents, la relation avec mes parents. Par exemple en classe on me crachait dessus, par exemple je parle pas à cracher genre en mode parler, je parle en mode cracher genre un molar quoi. On faisait ça, en sport on se mettait jamais avec moi, on me choisissait tout le temps en dernière. En fait, on m'a exclu clairement de A à Z. C'était des insultes, c'était des paroles sur comment j'étais. En fait, c'était un tout. Je sais pas si les gens que je suis, enfin, avec qui j'étais dans cet établissement verront cette vidéo, mais honnêtement, je ne sais pas si elles se sont rendues compte une seule seconde de tout le mal que genre elles ont pu faire sur moi. Parce que le problème maintenant que j'ai, c'est que je suis une personne qui donne énormément avec mes amis, avec ma famille, avec plein de gens, même quand je les connais pas. Et en fait le problème c'est que maintenant dès qu'il y en a qui font des faux pas, c'est-à-dire des trucs qui me plaisent pas, automatiquement je me remets en question et je me dis est-ce que c'est réellement un ami ou une pote en fait? Genre est-ce que genre les gens se rendent compte qu'en disant une phrase tout va se remettre en question et genre vous allez vous dire mais genre est-ce que vous servez à quelque chose sur cette terre clairement? Genre je sais que dernièrement on m'a dit de toute façon tu vas perdre tous tes potes, clairement enfin genre t'auras plus de potes et genre en fait vous vous dites mais est-ce que genre les amis que j'ai à l'heure actuelle, est-ce que genre ils sont réellement là pour la personne ou genre pour ce qu'elle possède autour, ce qu'elle a. Moi je sais très bien que les potes que j'ai actuellement ne sont pas là pour les produits de beauté que je peux recevoir, pour l'argent que je gagne, même si bon je suis pas non plus la plus riche sur terre, mais genre je me suis déjà posé la question, même mon ancien petit copain, je me suis déjà posé la question est-ce qu'il est là pour l'argent, est-ce qu'il est là pour profiter, parce qu'il faut savoir que
j'ai pris mon indépendance très jeune, alors enfin, moi je suis plus chez mes parents depuis très longtemps, je vis dans la vie active, je me paye des choses, enfin genre, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais en fait c'est des remises en question, c'est des coups de stress, enfin en fait c'est plein de choses, et les gens quand ils font ça, ils se rendent pas compte, que ce soit au collège, que ce soit sur internet, même les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose genre... Moi en l'occurrence je suis pas impactée par ce genre de truc, c'est-à-dire que tout ce qui est harcèlement sur les réseaux sociaux, un, deux, trois, je ne vais plus parler. Tout ce qui est harcèlement sur les réseaux sociaux, je n'ai pas subi et franchement, je me souhaite et je touche du bois. Vraiment, je touche du bois. Parce que, avec l'histoire de Mamachou, je la suivais pas, je ne savais même pas qui c'était comme influenceuse. Mais je vous jure, il y en a même qui disaient mais vous vous rendez compte, elle a laissé ses enfants hein, et il me semble qu'elle avait un copain, son copain derrière. Mais vous vous rendez pas compte, les mots, les gestes, les actes, tout, mais vraiment tout. Ça peut amener à faire des choses vraiment pas cool dans le futur. Moi je sais que avec tout ce qui s'est passé au collège, avec vraiment toutes les insultes que j'ai pu avoir, ben, en vrai, à l'heure actuelle, si j'avais des choses à changer, j'aurais dit dès le début à ma mère de me changer de cet établissement. Parce que, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que le collège, c'est une partie dans ma vie qui est très lointaine. Alors, je vais pas non plus énormément raconter d'anecdotes. J'en ai, j'y repense, si des fois je me dis, t'aurais pu changer ça, ça. Et je sais que bah, j'ai mis énormément de temps en fait à m'en rendre compte. J'ai mis énormément de temps en vrai à en parler à mes parents et j'en ai parlé clairement que à ma mère. Puisqu'il faut savoir que mon père n'a pas du tout été là dans ma scolarité, c'est-à-dire qu'il s'occupait juste de voir les mots dans mon carnet, d'où le fait que j'ai eu peur quand j'étais très jeune, bah, en fait qu'il voit tout simplement ce qu'il y avait dans mon carnet de correspondance. Et du coup, un jour, ce que j'ai fait et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'en parler. C'est d'en parler tout simplement. Mais un jour, j'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit tout simplement que je ne voulais plus rester dans cet établissement, que je subissais du harcèlement, que c'était très dur pour moi et que j'avais vraiment envie de partir. Je sais que d'habitude, je suis très convaincante en termes de choix à faire, dans le sens où je savais très bien manigancer des choses avec mes parents, dans le sens où il y a des fois je savais très bien mentir, hein, ça sur ça, d'ailleurs je ne sais pas comment je faisais, mais c'est vrai que sur le coup je ne mentais pas du tout et ma mère s'en est rendue compte et franchement merci encore. Parce que j'ai pu changer d'établissement. Certes, ça n'a pas été l'établissement genre le meilleur de ma vie, mais honnêtement, ben, tout ça s'est arrêté d'un côté. Après, il y a des choses qui se sont passées en troisième qui m'ont énormément blessée, mais en fin de compte, ça a été juste une année et heureusement, ça n'a pas été 3 ans. Pas parti, mais franchement, honnêtement, il était largement moins pire que celui où je suis restée 3 ans. Vous pouvez peut-être vous dire avec cette vidéo que c'est pas du harcèlement parce que j'ai pas de preuves, j'ai pas de trucs à vous donner, mais je peux juste vous dire que le harcèlement au début on ne se rend absolument pas compte de ce que c'est. Quand on est très jeune, je sais pas comment dire, on ne pense pas pareil. Que quand on grandit c'est normal, on prend de la maturité, on se rend compte de ce qui se passe dans le monde. Enfin je veux dire genre en 6ème je me rendais pas compte, je ne savais pas ce que c'était la politique par exemple. Enfin je savais pas plein de choses et c'est vrai qu'en prenant du recul, mais je me suis dit mais attends mais Fanny genre y a pas un problème en fait dans l'histoire, genre t'es pas genre en train de subir du harcèlement genre par des gens qui sont soi-disant tes potes aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui étaient très faux cul aussi, je m'en suis rendu compte bien après. Ces personnes m'ont invitée chez elles, ces personnes je les ai invitées chez moi et en fait par derrière ça critique de ouf. Donc en vrai en fait c'est le recul qui fait que vous allez vous rendre compte des choses et moi c'est ça qui m'a fait rendre compte des choses. Je sais pas si je vais la sortir parce que en vrai
d'un côté j'ai envie parce que j'ai envie de montrer quelque chose qui est très important, enfin genre moi ça me tient énormément à cœur, enfin le harcèlement scolaire, quand on le vit c'est quelque chose genre on n'a pas envie que ça répercute sur des gens qu'on connaît ou sur nos enfants plus tard, mais après je pense que la meilleure des choses c'est vraiment d'en parler, que ce soit à vos parents, que ce soit à votre cousine, votre cousin, je ne sais pas, à n'importe qui, que vous faites confiance, ça c'est vraiment important, à une personne que vous faites vraiment confiance. Vos copains, copines de troisième, on s'en fout, enfin c'est pas des personnes qui vous connaissent réellement. Moi je sais que j'ai une relation avec ma mère qui est très fusionnelle, donc je sais qu'elle va comprendre réellement ce que je ressens. Et en vrai c'est ça qui m'a sauvée de tout. En tout cas, je tenais juste à vous dire de faire attention à vous, de vraiment prendre les choses à cœur, de faire attention à vous. C'est quelque chose qui est très 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 important. Donc voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à mon compte Insta. Encore une fois, si vous avez des questions, enfin peu importe, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi j'y répondrai avec plaisir.